Bonjour bien-aimés. Prions ensemble avant d'écouter la parole de Dieu dans quelques minutes. He whose word cannot be broken, the self-existing, mighty one, world created, Lord of all. Dieu est au-dessus de toutes choses. Il est le Dieu de toutes choses. Nous te bénissons, notre Dieu, pour ce moment merveilleux. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu as marché avec Abraham, Isaac et Jacob. Tu leur as fait des promesses, tu les as accomplies. Tu as ressuscité le Seigneur Jésus-Christ d'entre les morts. Et tu as marché avec ses disciples. Aujourd'hui, tu marches avec nous. Et tu accomplis tes desseins dans le temps et dans l'espace. Béni sois-tu pour ce moment merveilleux, pour cette parole merveilleuse qui va challenger la vie spirituelle de mon frère et de ma sœur dans le nom de Jésus. Et pour moi, Seigneur, je compte sur toi. Amen. Alors, je lis une parole des Écritures qui est vraiment prophétique et qui s'est accomplie à notre temps. J'aimerais bien le partager avec vous. C'est dans 2 Timothée, le chapitre 4 et le verset 3. Je vais lire. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais il y a la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses. Supporte la souffrance. Fais l'œuvre de l'évangéliste. Remplis bien ton ministère. Alors, j'ai pensé à la forme de l'Église aujourd'hui et mon message aujourd'hui s'adresse très particulièrement aux évangélistes. Je voudrais vous encourager parce que nous vivons des temps difficiles, des temps où il est difficile d'être concentré sur ne fais pas le péché, laisse le péché, abandonne le péché, suis Dieu et accepte Jésus-Christ dans ta vie. Répands-toi, sois rempli du Saint-Esprit, affectionne-toi aux choses spirituelles, cherche le Seigneur. Ce n'est pas ce qu'il y a à la haine. Ce qu'il y a à la haine aujourd'hui, c'est des choses agréables. Les gens veulent entendre ce qu'ils veulent entendre. Et donc, les gens veulent que tu leur dises, par exemple, je vais vous donner une voiture, je vais directement ressusciter le mort. C'est ça ce que les gens veulent attendre. Mais ils veulent ça, c'est bien. Mais qu'est-ce qui en fait la force? Ce qui fait la force de ces choses, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que le mort ressuscite au nom de Jésus. C'est ça la vérité. La vérité, c'est que les bénédictions viennent au nom de Jésus. Toute bénédiction qui ne vient pas au nom de Jésus n'est pas une bénédiction, c'est une malédiction. Et toute guérison qui se fait et qui ne se fait pas au nom de Jésus, ce n'est pas une bénédiction, ce n'est pas une guérison, ce sont des démons qui travaillent. Et donc, la vérité est que des esprits séducteurs peuvent faire des miracles, mais aussi l'Esprit de Dieu fait des miracles, d'ailleurs plus que les esprits séducteurs. Et nous vivons un temps où chaque homme de Dieu devait rester concentré sur ce que Dieu lui a dit. C'est ce qui fera la force de ton ministère. Et la force de ton ministère ne sera pas faite seulement par le fait que tu fais faire ce que les autres font. Non. Dis ce que Dieu t'a dit. Prêche ce que Dieu t'a demandé de prêcher. Moi, j'étais en train de donner un séminaire à l'église et le Seigneur m'a dit, oui, j'aime ce que tu fais, mais je serais plus content si tu gagnais les âmes, si tu faisais ce pourquoi je t'ai appelé. Les évangélistes sont des personnes qui ont un appel spécial par rapport au salut des âmes. Et beaucoup d'entre eux ont des dons par rapport à ça. Et le don qui accompagne le salut des âmes, c'est les dons, par exemple, des guérisons, des miracles, des prodiges, des délivrances. Et cela amène les gens à connaître le Seigneur. Mais si tu as été appelé par Dieu pour gagner les âmes, ne te limite pas à prêcher le miraculé. Va jusqu'à appeler les gens à recevoir Christ. Parce que c'est en Christ qu'il y a la vie. C'est en lui que tu as eu la force de guérir le malade. C'est en lui que tu as eu la force de ressusciter les morts. C'est en lui.
C'est pourquoi, si tu ne veux pas vraiment tromper les gens, la vérité est qu'après leur avoir démontré la puissance de Dieu, tu dois les amener aussi à connaître Jésus comme Seigneur et Sauveur, à marcher avec Jésus. L'appel que nous avons, c'est d'aller faire des nations des disciples. Nous ne devons pas nous détourner de ça. L'apôtre Paul dit à Timothée que lorsque le temps difficile viendra, qu'il puisse faire l'œuvre de l'évangéliste. Fais l'œuvre des évangélistes. Sois sobre à toute chose. Supporte la souffrance. Même s'il y a la souffrance, ne cherche pas à détourner ton appel. Reste sur ce pourquoi Dieu t'a appelé. Il sait pourquoi il t'a appelé à ça. Tu peux dire c'est une petite chose, un petit ministère. Oh, recevez Jésus. Mais est-ce que tu fais bien cela? Si tu fais bien cela, les miracles t'accompagneront. C'est vrai que beaucoup veulent atteindre les sommets, mais il y a une autre vérité, c'est que tous n'atteindront pas les sommets. Ce n'est pas tous les évangélistes qui seront visibles au travers le monde. D'autres sont au village et ils font bien l'œuvre de Dieu, mais ils ne sont pas visibles sur Instagram, sur Twitter, sur TikTok, ils ne sont pas visibles sur Facebook, mais ils font la volonté de Dieu dans leur village. Et ils font la volonté de Dieu. Et le jour que le jugement viendra, le Seigneur dit, les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Alors, est-ce que ce jour-là, tu veux être le premier ou le dernier? Fais ce pourquoi Dieu t'a appelé. Je suis en train, chaque jour, de demander au Seigneur qu'il puisse m'aider à garder l'attention sur ce pourquoi il m'a appelé. Parce qu'aujourd'hui, les gens veulent attendre ce qu'ils veulent attendre. Ce sont des temps difficiles, des temps où les gens ne veulent pas entendre la vérité. Ils veulent attendre ce qu'ils veulent entendre. Que Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. Père de grâce, bénis mon frère, bénis ma sœur qui vient d'écouter ce message profond que tu m'as donné aujourd'hui. Laisse qu'il puisse vivre ce message et que désormais, son ministère prenne notre envol sur le plan spirituel dans le nom de Jésus. Que toute personne qui va suivre cette vidéo, qui n'est pas encore sauvée, tu lui donnes la grâce de te connaître, toi la source de vie, toi qui es mort et ressuscité. Seigneur, il y en a qui veulent te voir avant qu'ils puissent croire. Donne-leur ces miracles qu'ils demandent, pour qu'ils sachent que tu es le Dieu vivant, ressuscité d'entre les morts. Au nom de Jésus, Amen. Soyez bénis.